Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum, bonjour à tout le monde et merci de nous suivre partout où vous êtes. Voilà, aujourd'hui nous sommes parvenus au 11e dimanche du temps ordinaire, année B. La parole de Dieu de ce dimanche met un accent particulier sur le royaume de Dieu, le règne de Dieu, le royaume des cieux selon Matthieu et selon Marc, le règne de Dieu. Et donc, le 2, c'est la même chose. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, mais comment dois-je comparer le règne de Dieu? Comment dois-je comparer le règne de Dieu? Avant d'expliquer la parabole donnée par Jésus, nous devons d'abord savoir, nous devons d'abord comprendre c'est quoi le règne de Dieu. C'est quoi le règne de Dieu? Les pharisiens un jour sont venus auprès de Jésus pour lui poser la question, mais tu nous parles tous les jours, le règne de Dieu est proche, le règne de Dieu arrive, mais ce règne-là arrivera quand? C'est quand le règne de Dieu va arriver. Alors Jésus répond dans Luc 17, je crois, et il dit, le règne de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard des gens. On ne dira pas, il est ici, il est là-bas, ou il est à l'est ou à l'ouest. Non. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Jésus-Christ est au milieu de vous. C'est lui le roi. Et c'est lui qui doit régner. Et quand il règne, il est déjà, son règne est déjà là. Le règne de Dieu, ce n'est pas un règne à venir, comme d'autres attendent, mais le règne de Dieu est déjà au milieu de nous. Et donc, le règne de Dieu veut dire quoi? Le règne de Dieu veut dire là où il y a la paix, là où il y a l'amour, là où il y a la joie, la justice, c'est déjà le règne de Dieu qui est présent. Le royaume de Dieu, comme dit Saint Paul, ne consiste pas en question de nourriture ou de boisson, comme certains peuvent penser que voilà, le règne de Dieu, c'est là où nous allons manger les grands festins, là où nous allons boire jusqu'à nous fatiguer. Non, le royaume de Dieu ne consiste pas en question de nourriture ni de boisson. Parler du royaume de Dieu, il s'agit de la justice, de la paix et de l'amour. La joie. La joie qui vient du Christ, la joie qui vient de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une joie éphémère que le monde nous donne, qu'aujourd'hui tu es joyeux parce qu'il y a eu tel événement ou soit il y a eu... Non, la joie qui vient de l'Esprit Saint, c'est cette joie qui est sœur à la paix. Parce que la joie et la paix vont ensemble. On ne peut pas imaginer que quelqu'un soit dans la joie alors qu'il n'est pas dans la paix. C'est cette paix intérieure-là et qui donne la joie de vivre dans le Christ, qui donne la joie de vivre en Dieu. Et donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose à venir, mais il est déjà là au milieu de nous. Chers frères et sœurs dans le Christ, la parole de Dieu est sémée dans notre cœur. La parole de Dieu est sémée dans nos âmes. Laissons germer cette parole de façon discrète pour que cette parole puisse travailler dans notre cœur, dans notre âme, pour que cela puisse donner beaucoup de fruits dans notre vie. Qui gouverne ta vie? Qui gouverne ton âme? Si c'est Dieu qui gouverne ta vie, si c'est Dieu qui gouverne ton âme, alors à partir de ces moments-là, on peut dire que le règne de Dieu est auprès de toi. Le règne de Dieu est chez toi. Est-ce que Dieu a-t-il possession de ton âme? Dieu a-t-il possession de ton esprit? Dieu a-t-il possession de ton cœur? Qui possède ton cœur? Frères et sœurs, nos cœurs sont possédés par beaucoup de choses. Nos cœurs sont saisis par les choses de ce monde, mais nos cœurs ne sont pas encore saisis par la richesse de Dieu. Quand nos cœurs seront possédés par le Seigneur, par le Christ Jésus, à ce moment-là, nous pourrons dire, oui, le règne de Dieu est proche de chez nous. Le règne de Dieu est avec nous. Parce que parler de règne de Dieu, c'est-à-dire c'est là où le Seigneur règne, là où Dieu est le patron, là où Dieu est le chef. Et c'est là-bas qu'on peut parler du règne de Dieu. Est-ce que mon cœur est-il une bonne terre, là où le Seigneur peut s'aimer cette parole de Dieu? Est-ce que je suis prêt à travailler pour que cette parole s'aimée dans mon cœur puisse germer et puisse donner des fruits? Les fruits de l'amour, les fruits de la fraternité, les fruits de joie, les fruits de paix. Ou suis-je toujours l'homme de rancune?
Suis-je toujours l'homme de commérage ou suis-je déjà possédé par l'Esprit de Dieu? Suis-je déjà possédé par le Christ qui habite en moi et qui doit faire de moi cette lumière, cet arbre, là où les autres et là où les oiseaux viendront pour se reposer. Loué soit Jésus-Christ.